Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je commence bien sûr cette vidéo par remercier tous les abonnés, nouveaux et anciens. Je vous remercie pour vos likes et vos partages ainsi que vos j'aime. Aujourd'hui, nous allons voir le message qu'une personne, enfin ce que souhaiterait vous dire une personne, on va dire. Donc je ne vais pas faire de choix, on va regarder qui est la personne qui souhaite vous faire parvenir ce message. Comme ça, vous saurez si ce message est pour vous ou non. Alors, qui est cette personne? Bon, en dos de deck, j'avais le 7 de denier et la tristesse. Hop. Hop. Alors, qui est cette personne? Quelqu'un sûrement qui a un peu de colère. Je sais pas si... peut-être qu'il y a de l'attente triste, c'est ce qu'on a en dos de deck, mais je sens un peu de la colère. La merde. Donc, on va voir, il est possible que... Alors, on a la reine de denier. On a bloqué. L'omniscience. L'activité physique, partage, transmission. Alors, je pense ici, bon, on a quelqu'un visiblement qui est quand même assez bloqué dans ses énergies. Enfin, lui se sent bloqué. Quelqu'un sûrement qui est assez actif. Je pense quelqu'un qui est assez attaché à... Comment vous dire ça? Un peu à la richesse, à ce qu'il possède. Qui croit un peu tout savoir. Et sur le... Attendez, je vais remettre un truc là parce qu'il y a quelque chose qui se croit, à mon avis, sûrement... je pense que ça, il faut le lire un peu en sens inversé. On a quelqu'un ici qui prend beaucoup de place. Je pense que cette personne, elle a des énergies dans lesquelles elle se sent bloquée, mais je pense qu'on voit un peu tout le contraire. On voit quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui est dans l'abondance, comme j'ai dit, qui croit un peu tout savoir, qui est un peu actif, qui a sûrement des projets. Après, ça peut être dans les loisirs, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, quelqu'un qui fait beaucoup d'activités de loisirs, quelles qu'elles soient. Oui, c'est ça. Il y a une espèce ici de... Comment dire, de... Il y a une ambivalence entre ce qu'elle montre. C'est pour ça qu'elle est bloquée. Parce qu'il y a tout ce qu'elle montre. Moi, je pense que dans la matière, elle est très ancrée, cette personne. Elle a ses habitudes, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, hein, donc qui prend de la place, qui a sûrement plein d'activités, qui a plein de loisirs, qui aime un peu posséder des choses dans la matière, hein, posséder une belle maison, posséder... qui a besoin d'abondance en tout cas. Et elle se sent un peu bloquée là-dedans. Parce que je pense qu'il y a... entre l'échange et l'épée, ce qu'elle vit, je pense que ça lui plaît très bien parce que c'est sa routine et tout ça, mais elle est bloquée là-dedans en fait. Parce qu'elle n'est pas alignée avec ce qu'elle ressent, cette personne. Enfin, en tout cas avec son cœur. Et je sens là-dedans que ça, le fait de ne pas pouvoir... C'est sûrement quelqu'un qui a l'habitude de gérer, d'être responsable. Et je sens que le fait de se sentir bloqué un peu
pas aligné entre ce que lui dit, si vous voulez, pour faire simple, son cœur et ce que la raison lui fait vivre, il y a un gros décalage. Et c'est pas du tout... vous voyez, elle vit ça, elle aime bien, mais c'est pas ce qu'elle a envie de... ce que lui dit son cœur. Pas du tout. Son cœur lui dit d'écouter un peu ses émotions et d'être un peu moins dans tout ça, justement. Dans tout ce qui est paraître, posséder. Alors, on va voir quel est le message. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Si vous avez, si la description vous a fait penser à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Je vais vérifier après si vous voyez bien. Je ne sais pas pourquoi je prends les 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Attends, je vérifie. Alors, j'ai le prince de coupe inversé. Ah. Bon. Si, ben ça va, vous voyez impeccable. Alors, le 4 de coupe. Visiblement, vis-à-vis de vous, elle est un peu mélancolique. Oh là là, mais j'ai que des coupes. Le 7 de coupe. Alors, c'est marrant parce que... vous voyez, en fait, dans le 4 de coupe, c'est souvent représenté comme ça dans le rider. Il y a toujours 3 coupes et le personnage ne voit pas souvent qu'on lui tend ou qu'à côté de lui, il y a une autre coupe qui n'est pas renversée, qui est pleine. Et là, dans ce 7 de coupe-là, eh ben, on a un peu la même chose. Le personnage regarde les 6 coupes, pardon, et il ne voit pas qu'il y en a une 7e à côté de lui qui est pleine. Il voit les 6 qui sont au fond de l'eau. Donc on a un peu la même énergie là. Donc je pense que cette personne, déjà là, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle est un peu mélancolique. Je pense que c'est une personne qui pense beaucoup au passé. Il y a une mélancolie et sûrement aussi, je pense, alors franchement, parce qu'on a 2 fois cette histoire de couple qui est à côté, cette personne, il y a un potentiel, alors peut-être d'amour, de sentiments, d'émotions avec vous qu'elle n'a pas vu dans le passé. Elle le sait aujourd'hui, elle le voit, elle le reconnaît et elle en est très nostalgique. Alors, on a le soleil à l'envers. Ouais. Donc visiblement, c'est pas... oh là là. On a le Seigneur à l'envers. Et oui. Oh là bas, alors maintenant, on n'a que des cartes à l'envers. Le chariot à l'envers. Je l'ai pris comme ça, donc encore à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers. Alors, bon. Du coup, on voit que du coup, elle est focus là-dessus, cette personne. Sur ses souvenirs, sur les regrets, la nostalgie, la mélancolie. Je pense un peu aussi les remords de ne pas avoir vu... C'est ça, avoir vu ses émotions, cet amour. Il y a quelque chose qui est vraiment avec vous qu'elle n'a pas vu. Vous lui avez tendu... je sais pas, c'est comme si vous lui aviez apporté sur un plateau votre amour. Elle ne l'a pas vu. Je ne sais pas, enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais... Parce que je pense que c'était démonstratif, hein, c'est vraiment ce qu'on ressent là. Elle n'a pas vu que vous lui donniez votre amour sur un plateau. En gros, vraiment, c'est bizarre, mais c'est pourtant ce qu'on ressent. Et maintenant, elle se rend compte de tout ce que vous avez voulu lui donner. Et du coup, ça la rend hyper nostalgique. Je comprends la tristesse et à mon avis, un peu la colère. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit, enfin, c'est ce qu'elle vit vraiment. Maintenant, concrètement, parce que ça, c'est ses pensées, c'est son état d'esprit, on voit que par rapport à ça,
je pense que cette personne, elle est vraiment... Enfin, ça, c'est omniprésent. Parce que tout derrière, on n'a que des choses inversées. C'est-à-dire que cette personne, elle ne contrôle pas ça. Ça, c'est tout le temps. D'ailleurs, je pense que c'est un peu dans la suite de la dernière guidance, un peu comme ça que j'ai fait la semaine dernière, où on avait quelqu'un voilà, qui était un peu obsédé et qui était vraiment dans de bonnes dispositions par rapport à l'autre personnage qui était en face et qui avait envie de lui dire mais qui n'y arrivait pas parce qu'il était dans ses peurs. Là, on n'a pas les peurs, hein, mais on a que, du coup, cette personne n'arrive pas à contrôler. Je pense qu'elle n'est pas dans des énergies très joyeuses. Elle n'arrive pas beaucoup à avancer. Et alors, je ne sais pas si elle est en couple ou pas. Parce que là, on voit quand même que c'est un 10 de coupe. Enfin, c'est... le 10 de coupe, bon, c'est être bien, c'est le bonheur parfait en couple, voilà, et enfin voilà, la famille, etc. Là, des fois, on n'a que deux personnages. Là, on a vraiment la famille. Donc, cette personne, soit que ce soit sa famille, ses parents, etc., ou soit que ce soit une personne qui ait une famille, une femme, des enfants, ça ne va pas. Elle ne se sent pas bien dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle relie les deux? Il y a quand même des chances. Bon, on va continuer. Donc cette personne, c'est ça qu'elle voudrait vous dire déjà en premier lieu. C'est que, là je pense qu'elle a un petit retour du passé là, où elle est obligée de se rendre compte que la mélancolie, là, tout ce qu'elle vit là, qui est triste, qui est... la colère là, c'est de ne pas avoir vu ça hein, à l'époque. À l'époque, ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, comme il y a 3 mois. Hein. Et qu'elle n'arrive plus à vivre normalement. Enfin, parce que ces pensées-là, je pense qu'il y a un peu peut-être de culpabilité là. Ces pensées-là, tout ça, c'est un peu obsédant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Oui, ça revient. Hein, c'est quelque chose qui revient du passé. C'est... J'ai 2 fois l'illusion quand même. Bon. Là, on a un message qui est un petit peu plus spirituel. Je pense que cette personne-là, toutes les... ce qui revient du passé, l'illusion qu'elle voit, qui la met à mon avis dans un état où elle n'est pas du tout alignée, elle n'est pas équilibrée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que cette personne, elle se dit il y a quelque chose, quoi. Et enfin, je sais pas si vraiment elle le verbalise en se disant c'est mon âme sœur, c'est un lien d'âme, c'est voilà, c'est une relation sacrée, je sais pas comment elle, mais en tout cas, elle sait que c'est pas une relation comme les autres. Parce que ce qu'elle vit là, elle ne l'a jamais vécu, ce passé qui revient à ce point-là, qui chamboule toute sa vie, qui fait qu'elle n'arrive plus à vivre normalement. Vous voyez, entre l'ange gardien, les chakras, la clairaudience, cette personne debout dans l'infini, cette personne, elle sait que cette relation, c'est une relation qui n'est pas comme les autres. C'est une relation qui est spéciale. Elle sait qu'elle a quelque chose à apprendre, que c'est une relation importante. Elle ne peut pas lutter. Vous voyez, là, on a vraiment le truc. Ça, c'est un peu, ça chamboule tout, quoi. Ce qu'elle vit là, elle ne l'a jamais vécu. Je pense que c'est une personne qui a l'habitude, comme j'ai dit, de contrôler tout ça dans sa vie. Je suis même pas sûre que justement tout ce que d'habitude on a vu là, on avait l'activité physique, voilà quelqu'un qui a plein de projets,
qui aime avoir plein de choses, tout ça, je pense que ça a même perdu un peu de goût pour cette personne. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu, parce que je pense que parfois, peut-être ça lui est arrivé, par exemple, on va dire, cette personne de repenser à un ex, une ex, que là, je pense que vous n'êtes pas ensemble du tout. Hein. Et puis voilà, après, elle passe à autre chose, quoi. Elle y pensait 5 minutes, voilà, et puis elle passe à autre chose et elle continue sa vie. Là, elle ne peut pas. Ça détruit un peu tout sur son passage. Là, on le voit ici. Et on voit que c'est quelque chose qui est protégé. Et elle le ressent, je vous dis, à mon avis, elle ne le verbalise pas comme ça, elle ne le conscientise pas comme ça. Et avec la clairaudience, il est fort possible qu'elle ait beaucoup de messages de l'univers. Je vous dis, là, c'est un peu spirituel, ce message-là. Hein. Qu'elle ait beaucoup de messages de l'univers, que beaucoup de synchronicité, genre elle entend votre prénom à la télé, dans les chansons, enfin voilà, elle peut avoir beaucoup de sons qui lui font penser, vous voyez, ou par exemple, si vous avez un tic de langage, entre guillemets, vous répétez toujours une petite phrase, ou elle peut l'entendre régulièrement. On a quoi là? Message de l'au-delà. Ouais. À mon avis, même elle rêve de vous, ouais, il y a des choses là comme ça. Alors, on va continuer un petit peu. C'est beau quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire d'autre? Je vous ai dit, ça c'est exactement la personne qu'on avait la semaine dernière. C'est vraiment ces énergies-là. Parce qu'on sent que c'est doux, c'est machin, la colère qu'elle peut ressentir, elle est contre elle est... Mais c'est plus puissant, là, le message, hein, de ce qu'elle ressent. Là, tiens, la colère, mais c'était sûr. Je le ressens. Parce que vous savez, quand on canalise les messages, bon, les cartes, c'est un peu un support, mais en fait, on a un peu le ressenti, vraiment, on sent quand c'est une ambiance où vraiment, c'est des conflits, que la personne, elle se sent... voilà, très en colère, très belliqueuse. On sent quand c'est du coton, quand c'est... Et là, c'est vraiment... toi. Et bonheur. Voilà, bah c'est ça, exactement. Hein. Cette personne, elle sait que vous êtes la personne de sa vie. Vous êtes une relation... J'ai pas d'autres decks. Les retrouvailles. Vous êtes une relation comme elle n'en a jamais eu. Et même, hein, vous savez, ça peut être un truc qui date d'il y a 10 ans. Et là, ça lui revient comme ça. Alors pourquoi, je sais pas, vous avez vu sur les réseaux sociaux, je sais pas, il y a quelque chose qui lui a fait penser à vous, vous avez essayé de la recontacter, j'en sais rien. Et ça a déclenché quelque chose et elle ne peut plus revenir en arrière. Donc là, l'autre message, c'est que cette personne, c'est vraiment le même message, c'est qu'elle aimerait bien venir communiquer avec vous. Elle ne sait pas trop si elle doit le faire ou pas, parce qu'elle a très très peur. Là, on voit, comme j'ai dit, cette personne, elle est en colère. C'est pas contre vous qu'elle est en colère. Vous, vous êtes avec le bonheur. Elle sait que vous êtes son bonheur. Un bonheur qu'à mon avis, elle n'a jamais connu dans se perdre un peu à faire des activités... voilà, toujours courir à droite à gauche, voilà, s'acheter la belle voiture et tout ça, avoir plein de fringues, plein de machins. Vous n'êtes pas ce bonheur-là, quoi. Vous êtes le bonheur, le vrai bonheur. Et je pense qu'elle est en colère. La colère, c'est vraiment lié à ça, lié à ce qu'elle n'a pas vu à l'époque. C'est vraiment ça. Alors, on va peut-être mettre ça pour finir. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire d'autre? Je vais pas regarder si vous voyez toujours les cartes. Ouais, ça va. Hop, je les mets là. C'est bon. Bah, qu'elle vous aime, hein, visiblement.
En deck, j'ai la clé. Alors, on a le cœur. On a les poissons. On a les enfants. Le chien. Le cercueil. Et la lune. Je pense que cette personne, elle a... alors, je ne sais pas justement comment vous êtes revenu dans sa vie, là. Est-ce que vous l'avez recroisé par hasard? Est-ce que vous êtes envoyé un petit message? Je ne sais pas. Mais ici, on a un peu l'impression, du coup, que c'est comme si... c'est bizarre, c'est comme si elle avait peur un peu d'avoir brisé votre amitié. Vous voyez, vous n'étiez plus ensemble, bon ben, après vous êtes restés amis ou vous ne vous êtes plus vus, peu importe. Du coup, là, vous avez repris contact l'un ou l'autre et c'est comme si elle avait peur d'un coup que l'amitié était brisée. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire du coup. Attendez, j'arrive. Voilà, donc on va demander, parce que je ne sais pas si cette personne a des enfants ou pas, parce qu'on avait déjà là la famille. Parce que là, en fait, moi, je ressens que c'est donc l'amour qui était énorme dans le passé et qu'elle n'a pas vu parce que peut-être elle était immature. Mais il y a peut-être quelque chose, on va demander au pendule. Est-ce que cette carte représente les enfants de la personne en face? Non. Est-ce que cette carte représente l'immaturité de cette personne à l'époque? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, voilà, elle regrette. Elle sait maintenant que... Je ne sais pas quel était son comportement, mais ça, c'est vraiment l'immaturité par... C'est peut-être l'abondance de vos sentiments à l'époque. C'est un peu comme si vous aviez été un peu toute seule à l'aimer, cette personne, parce qu'elle était un peu immature. Vous voyez, là, j'ai vraiment deux messages distincts, en fait. C'est vraiment ça, c'est un peu comme si vous étiez... Elle se rend compte maintenant que en fait vous avez été un peu toute seule, mais ça m'étonne pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si vous lui aviez amené votre amour sur un plateau qu'elle en a pas voulu en fin de compte. Et maintenant, elle se rend compte en fait de ce que vous lui donniez, comme c'était précieux, et comme elle a fait preuve d'immaturité, elle s'en rendait pas compte quand vous lui avez donné votre amour, quoi, on va dire. Maintenant, elle le sait, et du coup, là vraiment, j'ai ce message-là. Elle a vraiment peur de... C'est un peu d'avoir brisé les choses entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Pourquoi elle a peur de ça? On va prendre... Parce que là, le nombre de questions que je peux poser au pendule. Alors, pourquoi elle a peur que leur amitié soit brisée là? Parce que bon, ok, ça la met comme ça, mais peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un. Ah, parce que vous êtes avec quelqu'un maintenant? Ou je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'elle, elle est stable à la base. Là, elle n'arrive plus. Elle n'est pas alignée du tout. Elle n'arrive plus à faire ce qu'elle faisait avant.
Enfin, elle le fait sûrement, hein, concrètement, mais dans sa tête, ça va pas. Elle y trouve pas le plaisir qu'elle y trouvait avant. Il y a quelque chose, là. Elle n'est pas du tout alignée. On l'a vu dans la personnalité de cette personne qui vous parle. Là. Et c'est ressorti là. Donc elle a, à mon avis, elle a une famille dans laquelle elle est stable. Hein, que ça soit une famille conjoint, enfant, ou une famille, si vous êtes plus jeune, une famille parents, voilà, ça se passe plutôt bien. Quoi d'autre? Non mais là c'est bon. Pourquoi il y a cette rupture là? Elle a peur de ça. Comme si vous alliez plus jamais être en contact. Déjà elle a peur elle de venir vers vous. Elle est en colère un peu contre elle. C'est quoi là? De quoi elle a peur? Pourquoi elle a peur que cette amitié ça soit... Est-ce que vous avez changé? Eh oui. Par rapport aux souvenirs qu'elle avait avant, vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit. Vous n'êtes plus prêt à lui apporter votre amour sur un plateau. Le 9 de baguette, c'est la résilience. Putain, ça sort encore à l'envers. Pas possible. Le 10 de pentacle. C'est qu'en fait, alors l'as de pentacle, mais c'est ça en fait. Attendez, on va demander quand même quelque chose. Est-ce que ça, c'est la personne en face de nous? Non. Est-ce que ça, c'est le consultant? Parce que vous, maintenant, vous vous aimez. Votre attention, voilà, vous ne lui apportez plus... Là, à mon avis, vous lui avez apporté l'amour... Voilà, comme je disais, c'est vraiment enfin, c'est l'image que j'ai. C'est que vous lui apportez l'amour sur un plateau, quitte à vous oublier un peu vous-même. Et là, maintenant... Ben, vous avez dépassé ça. Le 9 de baguette, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la résilience. Et on dépasse un peu, voilà, on survit, entre guillemets. Donc, même si vous avez encore des blessures, des choses comme ça, et c'est pas impossible, dans les échanges récents que vous l'ayez vu. Et du coup, cette personne, elle ne vous intéresse plus. Vous n'avez plus envie forcément de projet ou de quelque chose avec elle. Elle le sent. En fait, vous êtes tourné sur vous et sur ce qui vous plaît à vous. Ouais. Et du coup, c'est un peu comme si, bah, du coup, vous ne vous intéressez plus à elle. Alors, la fin de l'amitié, je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément eu quelque chose. C'est elle qui le ressent comme ça. Elle sent que c'est la fin un peu d'un lien. En tout cas, c'est la fin d'un lien tel qu'il était avant, ça c'est sûr. Et je pense que du coup, c'est assez perturbant et que elle se demande même, elle, si du coup, bah, du coup, est-ce que vous allez être amis? Mais est-ce que vraiment c'est ça qu'elle a envie, elle? Est-ce que la personne en face du consultant a peur que leur lien soit définitivement terminé? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle a peur que le consultant ne lui porte plus l'attention dont elle a besoin? Et ouais, c'est ça. C'est ça en fait.
Là, il y a la fin. C'est pas de l'amitié, en fait. C'est de la fidélité, de la façon dont les choses étaient avant. Là, elle a perdu. Mais c'est un peu, il est un peu bizarre ce tirage, je trouve. Mais... Parce que moi, je ne ressens pas un truc forcément entre ce qui s'est passé là. Vous lui donniez votre amour. Et aujourd'hui, cette personne, je pense qu'il s'est passé un petit peu de temps quand même. Alors, un petit peu de temps, je pense pas que ça soit 3 mois. Hein. Il s'est passé au moins 1 an, voire à mon avis plutôt plusieurs années. Et là, elle vous retrouve. Pour une raison ou une autre, et il n'y a plus rien qui va, et elle comprend des choses qu'elle n'avait pas compris, ça la met dans la peur, ça la met dans la colère. Et du coup, elle voit que vous avez dépassé l'état dans lequel vous n'êtes plus dans les mêmes dispositions qu'avant. Vous lui êtes plus, en fait, c'est un peu comme si, c'est un peu un petit enfant capricieux là qu'on ressent. C'est un peu, ah bah, tu m'aimes plus comme avant, tu es plus prêt à m'apporter ton amour sur un plateau. J'ai un peu, bah du coup, j'en arrive à là, quoi. Ah, finalement, il n'y a plus rien qui m'intéresse puisque je peux plus avoir ça. Puisque tu veux plus me donner toute ton attention, tout ton amour, bah voilà dans quoi ça me met. Je suis obligée de penser à toi tout le temps. Je comprends des choses qui m'étaient même pas venues à l'esprit avant. J'entends ton prénom partout. Je rêve de toi. Là, c'est vraiment ça. Hein, on est vraiment là-dedans. Tout ce que je fais, bah, je continue à le faire, mais mécaniquement, ça m'intéresse plus vraiment. Je ne vais nulle part. Je stagne. Alors que toi, tu as dépassé. Bah ouais, même si je t'ai déçu, avec tout cet amour que j'ai pas pris quand tu me le donnais, bah, tu as réussi à rebondir. Tu veux plus quelque chose avec moi. T'attends pas forcément non plus qu'il se passe quelque chose entre nous. Tu t'intéresses à toi, tu es bienveillante avec toi. Tu t'occupes de toi. Tu regardes vers l'avenir d'ailleurs. Et moi, j'ai peur. J'ai peur que ta fidélité, la fidélité de l'amour que tu me portais, je vois bien qu'il est complètement... que ça sera plus du tout le même. Ça me fait peur. Alors, pour finir, on va prendre... Bon, après, ça reste beau, mais bon, cette personne, je pense qu'elle n'est pas... je ne vais pas dire qu'on a quelqu'un qui est dépressif, parce que c'est pas ça. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui a un état... qui a quand même des symptômes assez... c'est quelqu'un qui a régulièrement des coups de blues, là. Je sais pas depuis quand ça dure, ça, mais... à mon avis, c'est pas non plus un truc qui date d'il y a 2 jours. Hein. Cette personne, elle a commencé à comprendre ça il y a déjà quelques temps. Et en fait, elle ne sait pas comment faire, je pense, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas alignée, elle sait tout ça. Elle sait qu'elle aimerait vous parler. Elle a trop peur et trop de colère contre elle. Alors, un dernier petit message sur ce que la personne aimerait dire aux gens qui vont regarder cette vidéo. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais, c'est ce qu'elle vit. C'est qu'elle est habituée à faire plein de choses, machin, j'ai acheté plein de trucs, mais elle a, voilà, les inquiétudes, les doutes, bah oui, c'est tout ce qu'elle est en train de vivre là. Et elle voit bien que, voilà, tout ce qu'elle fait, machin, ça sert à rien, en fin de compte, ça ne la sort pas de ça. Ça ne la sort pas des inquiétudes, des doutes. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ouais, mais alors ça c'est ce qu'on lui dit. Mais je pense qu'elle a beaucoup de mal à s'écouter parce qu'elle a des habitudes, cette personne de vie un peu rigide, enfin un peu rigide, un peu dur ce que je dis, mais un peu, voilà, il y a une routine, on le sent là dans...
faire tous ces trucs, là, peut-être tous ces sports, toutes ces activités de loisirs, je sais pas, je peux être la pêche, le dessin, je sais pas, elle fait plein de trucs, cette personne. Et c'est dur pour elle de sortir de ça pour aller se plonger dans tout ce qu'elle, dans l'émotionnel, qu'en plus elle n'a pas vu, mais on l'a vu de toute façon dans les caractéristiques de cette personne. Elle sait qu'elle n'est pas alignée et elle sait que c'est à cause de tout ça. Donc je pense qu'à un moment, comme elle ne peut plus s'arrêter, sortir de cet état-là, à un moment, elle va pas rester là-dedans toute sa vie. Hein. Donc à un moment, je pense qu'elle va faire le pas. En tout cas, voilà ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne. Donc pour résumer, hein, sa vie, elle n'arrive plus à y trouver vraiment de goût. Elle pense non-stop à vous, à tout ce qu'elle n'a pas, tout ce que vous aviez à lui offrir qu'elle n'a pas vu à l'époque. Elle culpabilise de ça, de ne pas l'avoir vu. Elle comprend qu'elle a été un petit peu immature par rapport à ce que vous lui offriez et que ou elle ne l'a pas vu ou elle n'a pas voulu. Elle aimerait vous dire aussi qu'elle entend quand même beaucoup votre prénom, vos rêves. Il y a beaucoup de choses qui lui font penser à vous tout le temps. Elle sent que c'est une relation qu'elle n'a jamais connue avant, que c'est quelque chose qui n'est entre guillemets, qui n'est pas le commun des mortels. Là, vraiment, c'est ce qu'on sent dans la ligne d'avant. Ce qu'elle ressent, du coup, tout ça, de ne plus pouvoir contrôler là, les choses comme elle veut, ne plus pouvoir être dans ses habitudes, ça lui fait peur aussi. Et elle aimerait, elle sait qu'elle doit venir communiquer, elle aimerait, mais là pour l'instant, je pense que voilà, elle a peur et puis elle voit que vous n'êtes plus intéressé par elle, quoi. Votre amour, c'est plus le même qu'avant. Votre amour, enfin votre amitié, les sentiments que vous avez, voilà, émotionnellement, elle sent, même énergétiquement, elle sent que vous n'êtes plus prêt à lui offrir votre plateau. Et elle aimerait vous dire ça que, à mon avis, elle vous trouve assez courageux, assez résiliente, mais que ça lui fait peur. Voilà, que vous l'ayez un peu... c'est pas que vous l'ayez oublié, mais que bon, vous ne soyez plus dans les mêmes dispositions qu'avant. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.